Salut à tous, c'est JM ici au micro et je suis accompagné à longue distance par Dino One. Salut Dino. Salut. Et on va effectivement parler de Walking Dead Mission, la mini-série que Telltale vient de sortir il n'y a pas trop longtemps. Une mini-série parce qu'il n'y a que 3 épisodes, contrairement aux séries complètes qui en font 5 voire 6. Donc Mission, pour ce Walking Dead, après 2 saisons et un épisode c'était quoi l'épisode entre les 2 saisons, je me rappelle même plus le nom, il m'avait pas marqué plus que ça, je sais pas toi, mais bon, ouais, Mission, je voulais que tu y joues de ton côté, sans qu'on en discute avant, c'est la première fois qu'on va en discuter en fait. Je voulais connaître ton avis sur le jeu en lui-même et plus particulièrement sur un point qui, moi, m'a fait me questionner beaucoup sur ce jeu, c'est le fait d'incarner Michonne directement. C'était ça ton souci? Ouais, mon souci, c'est d'incarner un personnage qui existe déjà, qui existe à la fois dans le comics, mais aussi dans la série télé. Et du coup, ça m'a perturbé par rapport à tout ce qu'on a pu faire sur les Walking Dead ou sur les Telltale en général, à part The Wolf Among Us, où tu joues déjà un personnage qui existe, mais jusqu'à présent, qui est moins connu aussi. Exactement, et que moi je ne connaissais pas, du coup j'ai pu me l'approprier. Et le fait d'incarner Michonne, en fait, ça a complètement faussé l'approche que j'ai eue avec ce jeu. Parce que c'est un personnage que je connais, j'ai pas lu les comics, mais j'ai vu la série télé, du coup je connais Michonne. Et pour moi, Michonne a déjà une personnalité, déjà une façon d'agir, déjà une façon de parler ou de garder le silence. Et en fait, avant d'exposer mon point de vue, je voulais savoir ce que toi tu en pensais, si ça t'a marqué ou pas. Alors effectivement, comme tu disais, on a bien fait en sorte de pas discuter du jeu avant. Mm-hmm. Et je me demandais ce que tu lui reprochais en fait. Et je me suis fait exactement la même réflexion. Bon, ça m'a pas forcément bloqué, mais en effet, par rapport aux autres Walking Dead, où en fait, surtout le premier d'ailleurs. Ouais. Quoique non, même la suite, c'est la suite directe du premier en fait. Hein. Tout ce que tu as fait dans le premier, tu le transposes dans la saison 2. Donc et t'as quand même participé à façonner le personnage. Moi, dans le premier, c'est vrai que Lee, tu peux te projeter dans Lee, choisir d'en faire un personnage plutôt sympathique, plutôt déplaisant, plutôt... Parce que même si le jeu t'offre un vécu pour ce personnage, il y a tout un background, quoi. C'est pas une coquille vide non plus. C'est pas une coquille vide, mais au moment où tu le découvres, c'est une page blanche. C'est ça. Ouais. Alors qu'effectivement, Michonne, moi, ça m'a influencé. Alors même si, Walking Dead, la série, j'ai arrêté de la regarder depuis un bail, pour tout dire. Ouais. Mais je connais Michonne, et en effet, du coup, ça m'a influencé et ça m'a donné tendance à vouloir parfois reproduire un peu le personnage tel que je le connais dans la série, donc plutôt froide, plutôt faut pas trop me gratter. Ouais. C'est exactement ça en fait, et ça a teinté chacune de mes décisions dans ma partie. C'est soit je me dis tiens, Michonne aurait réagi comme ça, donc je fais ce qu'elle veut, soit je me dis à l'inverse, c'est un jeu, je vais tenter totalement l'inverse, mais du coup je suis quand même influencé par l'idée que j'ai du personnage. Et je suis beaucoup moins rentré dans cet épisode que les 2 saisons précédentes à cause de ça, à cause de ce principe de je connais Michonne, en tout cas j'ai une idée de la façon dont elle réagirait, et du coup soit je me colle à ce que je pense qu'elle ferait, soit je prends l'opposé, mais dans les 2 cas je suis influencé par le personnage. Et ça a pas mal changé mon approche du jeu. Alors effectivement, donc je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a un peu fait cet effet-là. Après, la petite nuance que moi j'apporterais, c'est que tout ça se passe avant, et que quelque part, je l'ai pris comme ça, moi, au bout d'un petit moment, où je me disais Michonne, si le mec il commence à venir lui chercher des noises, il va lui mettre un coup de sabre, ou elle va pas répondre, elle va le regarder froidement. Mm-hmm. Mais quelque part, là, on est un peu aussi dans la découverte de pourquoi elle est devenue ce personnage-là. Donc ça t'empêche pas finalement de te dire peut-être qu'avant elle avait une personnalité très différente finalement.
Oui et non. Comme je l'ai dit il y a un instant, j'ai pas lu le comics, mais apparemment ce segment de jeu s'insère dans le comics. À un moment, Michonne quitte le groupe de Rick, et c'est ça ce qui se passe dans le jeu, et elle va revenir avec Rick. Et c'est tout ce segment qui est compté dans le jeu. D'accord. Du coup, ceux qui ont lu le comics se retrouveraient dans la même situation que moi, à savoir avec un personnage qui existe déjà. Sinon, effectivement, si ça se passait totalement avant, ouais, je comprendrais que tu en fais un peu ce que tu veux. Quoique, t'as toujours dans le fond de ta tête le fait que tu vas retomber sur tes pieds et retomber sur le personnage que tu connais déjà. Du coup, si dans le jeu tu en fais un personnage jovial, bon, c'est pas possible forcément, mais si tu en fais un personnage... tu pars dans un extrême et que du coup tu retombes pas vraiment sur tes pieds avec ce qui se passe dans le comics ou avec la série. Je sais pas, moi ça m'a perturbé et ça m'a... Après, elle est un peu... dans ce que tu vois dans le premier épisode, que d'ailleurs j'ai trouvé beaucoup plus maîtrisé que les autres épisodes introductifs habituels de Telltale. Peut-être, ouais. Elle est un peu dans une phase d'introspection là. Elle est perdue dans ses souvenirs et bon, même si effectivement, donc je savais pas par contre que ça s'insérait dans un segment précis du comics qui est déjà couvert. Ouais. Mais voilà, t'es quand même dans cette phase introspective ou qui justement finalement peut excuser peut-être des changements de comportement ou d'humeur. Après, je reste d'accord, c'est beaucoup plus compliqué et peut-être un peu regrettable de te retrouver avec un personnage qui est déjà aussi construit, quoi. Ouais. Bah ça me fait poser beaucoup de questions sur le Batman qu'ils ont annoncé, notamment. Est-ce que je vais me retrouver dans ce cas-là ? Quoique, pour Batman, je me dis que donc Telltale va faire une série avec Batman, ça devrait être un univers à part. Je pense pas que ça va s'insérer dans un truc. Ça part du comics et puis ça revient au comics. Donc je peux construire le Batman que je veux, c'est pas grave, il va pas être confronté au Batman qui existe dans les films ou dans les livres. Oui, des Batman, il en a plein, 50 000, voilà, t'as toujours la possibilité de... Alors que là, la volonté, c'était... multivers ou des choses comme ça, mais... Alors que là, la volonté, c'était réellement de couvrir une section qui n'est pas racontée dans les comics. Et du coup, on te file un personnage clé en main et... Je sais pas, dans un sens, j'ai apprécié le jeu, mais pas autant que je voulais. C'est pour ça que j'ai mis le nombre de cœurs qu'il y a sur le site, c'est-à-dire 2. Je veux dire, la formule c'est du Telltale, ça reste du Telltale. On la connaît, dans un sens, elle s'améliore à chaque fois, même si elle reste le même. Quand je dis qu'elle s'améliore, c'est que la mise en scène est mieux maîtrisée, notamment la bande-son. On en parlait juste avant, il y a beaucoup de choses qui me font penser à Steve Reich, mais même l'intro du jeu, il y a la musique d'intro me plaît énormément. J'étais la chercher sur Spotify, maintenant elle fait partie de ma playlist. Le générique d'intro m'a fait penser aussi à celui qui était fabuleux justement sur Wolf Among Us. Ouais. Le générique des épisodes, il était absolument grandiose, quoi. Ouais, bah depuis là, ils ont. J'ai pas fait les Minecraft. Je suis désolé, je vais pas jusque là, mais. Non, je vais pas non plus. Mais les Borderlands aussi ont des introductions, des génériques qui sont sublimes. Ils vont à chaque fois chercher des artistes que je ne connais pas, qui sont sûrement très connus parmi la scène indépendante, mais en tout cas moi que je les connais pas. Et ça me plaît beaucoup cette approche. Ça dynamise et ça te met vraiment dans une ambiance quand tu commences le jeu qui est vraiment fabuleuse. Mais bon, le point d'incarner Michonne je me suis pas approprié le personnage comme j'ai pu le faire sur les autres jeux, et c'est ça qui m'a un peu déplu. Et est-ce que c'est pas aussi grâce à ça, j'en suis pas sûr là, je balance ça un peu à l'improviste, mais je disais tout à l'heure que moi cet épisode-là, pour un épisode d'introduction, souvent le premier épisode des jeux Telltale, justement, voilà, c'est des épisodes d'exposition où c'est toujours bien, t'es happé dans un truc parce que bon, ils écrivent bien, mais ils sont parfois un peu longs à démarrer, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Et j'ai trouvé que celui-ci, le rythme est quand même assez posé, bien posé, je veux dire, au sens où t'as de bonnes alternances entre des phases de combat, enfin des phases d'action. Ouais. Les flashbacks qui sont assez bien mis en scène d'ailleurs au début, je trouve. La confusion entre présent et passé plutôt bien gérée. Et aussi donc des scènes de dialogue super intenses. Il y a quand même au moins 2, si ce n'est au moins une,
séquence de dialogue qui à mon avis est du niveau de certains gros moments de tension qu'il y a déjà eu dans les autres Telltale, je pense à certains face à face, que ce soit dans Walking Dead ou dans Wolf Among Us, encore une fois. Ouais. Est-ce que tu parles parce que là on est dans le spoiler total de toute manière. Tu parles quand elle arrive, chez Norma là, dans le camp de Norma et de Randall, quand l'interrogatoire. Voilà, c'est ça. Ouais, okay. C'est ça, voilà. Il y a déjà la première rencontre avec mince, j'ai oublié son nom. Randall. Ouais. La première rencontre est déjà rondement menée, je trouve, et on est. C'est là qu'on voit que Telltale fait du progrès d'ailleurs et essaie de capitaliser sur son expérience parce que on est déjà au niveau de certaines des meilleures séquences qu'il y avait dans d'autres jeux. Et la séquence d'interrogatoire avec Norma, la façon dont la relation évolue, dont le personnage de Norma évolue en quelques minutes, de quelqu'un qu'on peut presque se dire, et peut-être que finalement elle est pas si méchante. Et en fait, si, c'est quand même pas une rigolote. Enfin voilà, c'est très bien écrit, c'est assez intense. Et c'est un premier épisode, je trouve. Bah tu vois, c'est l'autre chose qui m'a gêné dans le jeu, c'est que j'ai eu l'impression de me retrouver dans la saison 2. De me retrouver dans le camp avec cette pourriture à la tête du camp faut voir où ça va arriver, mais pour l'instant j'ai l'impression d'avoir déjà joué ça. Oui, je me suis fait la réflexion aussi, mais après c'est un peu encore une fois j'ai arrêté Walking Dead depuis longtemps, mais c'est un peu la thématique de la franchise quoi. Hein. Ah oui, bien sûr. Les zombies sont là pour faire joli et servent à pousser les humains à bout et puis. Alors oui, pour le coup, ça fait un peu. Je te ressors des ficelles que j'ai déjà sorties. On peut se souvenir de magnifiques face à face dans la saison 2 ou même à la fin du premier. Hein. Face à face de lit avec. Dans l'hôtel là. Le mec oui, voilà, il est. Il pique. Hein. Oui. Donc oui, il y a des ressorts qu'on connaît déjà, mais je trouve que sur un premier épisode, arriver déjà à sortir un moment comme ça, moi, ça m'a quand même donné un petit peu envie d'aller d'attendre la suite. Alors que, honnêtement, si tu m'avais pas proposé d'y jouer là tout de suite, à la base, il m'intéressait pas plus que ça, hein, Walking Dead Mission. Ouais. J'y aurais joué, mais sûrement beaucoup plus tard. Ouais. C'était pas le truc de Telltale que j'attendais le plus. Ouais, non. Ouais. Bah, je vais quand même faire la suite et tout en disant ça, je me souviens qu'en fait non, j'ai pas donné de nombre de cœurs. En fait, j'attends de voir la saison complète pour me prononcer. Et c'est ce que j'aurais donné. S'il me fallait me prononcer sur ce premier volet, j'aurais mis 2 cœurs, tout simplement, parce que j'étais pas emballé plus que ça. Mais je vais continuer et mes impressions arriveront au fur et à mesure. Et je t'invite d'ailleurs à y participer. Peut-être qu'on refera ça sur l'épisode 2, on fera un point sur l'épisode 2. Exactement ce que j'allais te dire, on se refera ça et puis même. Voilà, et ben on va continuer, j'espère en tout cas que ce format d'Extra Time vous plaît. Je vous donne rendez-vous pour un autre jeu, je ne sais pas du tout lequel on va traiter, on verra. En attendant, portez-vous bien et à bientôt Dino. Salut. I don't want to see this fall apart, you know?